Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé donc ces petits samoussas en sorte de tacos. Vous allez voir, recette vraiment super facile. Vous êtes prêts? On part en cuisine, c'est parti. Alors très simple, ici j'ai des pommes de terre, hein. J'ai environ 4 pommes de terre, d'accord? 4 pommes de terre moyennes. Je vais venir les écraser. Donc je les ai cuites dans l'eau, hein. Vous les cuisez dans l'eau environ 25 minutes à l'eau bouillante, d'accord? Vous mettez un peu de sel dans l'eau, d'accord? Et ensuite on les épluche et on vient ici les écraser. Vous allez voir, recette économique encore une fois les amis, hein. Économique et très facile. Bon, très simple, ici j'ai des tiges d'oignons, d'accord, je vais venir les couper. Alors allez, on va les hacher. Celles qui sont grosses, on va les couper en deux. Ok. Et on va venir couper ça finement, d'accord? Alors ici, allez, je récupère la tige d'oignon vert, les tiges d'oignon vert, et je viens les mettre directement dans la purée. Ok, ça va apporter et du goût et de la couleur. Ensuite ici, je vois qu'il y a un demi-oignon qui traîne. Je vous assure, hein, c'était pas volontaire, hein. C'est Rabinette qui a dû faire la cuisine là. Elle a laissé traîner un demi-oignon. On va le mettre quand même dedans. Ça va rapporter du goût et ça va nous inciter justement à ne pas gâcher, hein, d'accord? Voilà, mettez les restes, hein, si vous avez des... Encore une fois, je sais que je me répète. Si vous avez des choses à passer au frigo, allez-y, hein. Ouais, pourquoi c'est jaune ici? J'ai utilisé du curcuma tout à l'heure, les amis. Je vais vous montrer que je suis en train de me faire une infusion de ouf. Curcuma, gingembre, poivre, romarin, sauge, clou de girofle. Je vous garantis qu'avec ça, vous allez péter la forme. Riche en antioxydants et très très bon pour la santé, hein. Ok? Allez. On va déposer tout ça dedans. Ensuite ici, je récupère quoi? Je récupère une boîte de thon qui fait 130 grammes net égoutté. On va la mettre dedans. Vous l'émiettez comme ça, hein. Vous aurez moins de problèmes à mélanger tout à l'heure. Attention au sel, pas trop de sel parce que le fromage que l'on va mettre tout à l'heure, il va être salé. Le thon est salé. Donc il faut jauger, hein, d'accord? N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. N'oubliez pas également les amis, pour ceux qui veulent rejoindre la chaîne, m'encourager, vous avez le bouton souscription en bas de la vidéo. Ça va me permettre d'investir ouais, pour une somme minime. Vous allez voir, c'est 1€ et quelques, mais c'est pas une obligation, hein. Ça va me permettre d'investir dans du matériel de qualité et continuer à vous faire des vidéos. D'accord? Donc vous avez le petit bouton souscription en bas de la vidéo. Jetez un œil, vous n'êtes pas obligé de vous engager. Et voilà, le bouton est en dessous de la vidéo, ok? Allez. Donc là, on va mettre des olives, on les mettra tout à l'heure les olives. On va d'abord bien mélanger ça. Ça sent déjà super bon les amis, hein. Alors ici, il me restait la sauce tomate que j'avais utilisée pour une recette de pizza. On va l'utiliser. On va voir tout à l'heure comment on va pouvoir l'utiliser. On fait une cuisine en même temps économique et en même temps anti-gaspillage, hein, d'accord? Voilà, on essaie d'optimiser un maximum ce que l'on a à passer, hein. Alors, ensuite ici, on a du fromage frais. Fromage frais, ça peut être de la vache qui rit, ça peut être du curry, ça peut être vraiment ce que vous avez, hein, d'accord? Le fromage frais. Dans cette pâte, on va également mettre un petit peu de beurre dans cette pâte, dans ce mélange, pardon. Alors le beurre, il est où? Il est où le beurre? Il est là. Je vais le mettre à chauffer au micro-ondes. À l'équivalent de 3 cuillères à soupe de beurre. On va mettre ça dedans aussi. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose de bien moelleux, de bien goûtu. Alors beurre ou margarine, quand je dis beurre, ça peut être de la margarine, hein. Ça dépend de ce que vous avez déjà sur place, hein. Ok, donc là on mélange le fromage. Ah, je sais pas, vous n'avez pas les odeurs, c'est dommage, mais ça sent super bon, hein. Les olives sont salées, alors attention là-dedans, je crois que je vais pas mettre de sel. Je vais goûter à la fin et je vous dirai s'il y a besoin ou pas. Alors, est-ce que le beurre est fondu? Le beurre est fondu, oui. On va pouvoir le verser dedans. Le beurre ou l'huile d'olive, hein, si vous voulez, hein. Mettez l'huile d'olive, hein. Il n'y a pas de problème, ok? On va mélanger tout ça. Donc là, c'est une chewat, hein, c'est une recette pour le ramadan, mais vous pouvez l'utiliser hors ramadan, ça, hein. Pour un apéro ou quoi, vous pouvez utiliser cette recette qui va fortement vous intéresser, hein, je vous le dis. Allez, ici on a quoi? On a des olives salées, hein. On va les mettre, allez, on met 1, 2 et 3. Ok, on va mettre les olives salées. Et je crois que je vais m'arrêter là, je vais goûter, je vais voir s'il faut mettre du poivre peut-être. Le poivre, ça peut être intéressant.
Les amis, si vous ne l'avez pas fait encore, petit pouce vers le haut. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez le petit bouton rouge en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit. Et surtout, vous allez apprendre énormément de choses. Alors, on mélange tout ça et on va pouvoir goûter la préparation. Encore une fois, s'il y a des ingrédients que vous n'avez pas, des fois vous me laissez des petits messages en commentaire, vous me dites par quoi je peux remplacer le poivron ou ceci, cela. Si vous n'avez pas, mettez pas. Il n'y a pas de problème, d'accord? Il vous manque un ingrédient, c'est pas grave, faites la recette. Allez, on va goûter, bismillah. Ouais, franchement pour moi c'est bon. On pourrait rajouter même pas. Une pincée de sel si vraiment vous vous mangez beaucoup de sel, mais attention à vous. Pour moi c'est bon. Je mets ça de côté, ok, et on se retrouve tout de suite. Bon, après ici, regardez, j'ai une tomate. Je pense que je vais la passer pour mettre un peu de couleur dans cette préparation, hein, d'accord? Même si on va mettre de la tomate dedans. Donc là, regardez, ce qu'on va faire. Vous voyez, on récupère ici la chair de tomate. Chair de tomate, vous la récupérez, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Soit vous la mangez, soit vous la laissez vous la mettez dans une soupe ou dans une sauce, ou c'est vous qui voyez, ok? Donc là, la pulpe, on l'enlève. Je vais vous montrer comment on va couper donc ces tomates. Très simplement, ok, en retirant la peau, parce que la peau elle n'est pas très digeste, ok. Donc là, regardez, on récupère ici la tomate qui est là, ok, et on va venir ici enlever la peau. Voilà. Ok, donc là on en retire la peau de la tomate, et on a une chair de tomate qui est sans peau, sans pulpe, ok. On va venir la couper en petits cubes, et je vais couper tout ça, et on se retrouve tout de suite. Ok, allez, et hop là. Voilà, je mets la tomate dedans, les dés de tomate, et on vient mélanger comme ceci. Ok. Alors, là on a protéines, on a glucides, lipides, vitamine E, grâce au thon, et on a plein de choses intéressantes pour notre santé. Ok. Ensuite, on fait quoi? On va récupérer ici des... Non, juste avant, on va réaliser une colle. La colle, on prend un peu de farine, 3 cuillères à soupe de farine. On met un petit peu d'eau. Ok. Et on va chercher ici une fourchette ou une cuillère. Et on va mélanger ça pour faire une pâte. Une pâte qui va nous aider à coller notre préparation, vous allez comprendre. Ok. Allez. On récupère ici, vous connaissez tous, les faritas. Si vous voulez les faire à la maison, j'ai une recette pour vous. Hein. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Donc là, c'est simple. On va, hop là, plier en deux. Ok. Et on va couper la faritas, la galette tacos en deux. Ok. Jusque là, tout le monde a compris. On va réaliser un cornet. Un cornet. Écoutez, on va le réaliser comme ceci, le cornet. Là, on va bien fermer pour pas que la farce ne s'échappe. Et là, on a un cornet, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Hop là. On récupère le pinceau, ici. Notre colle alimentaire. Farine et eau. Ok? On va aller jusqu'au bout. Et on va venir coller. Ok? On va coller comme ceci. Ne vous inquiétez pas, à la cuisson, ce qui va se passer, c'est que l'eau et la farine va bien coller. Ok? Vous voyez? Voilà, là on a réalisé notre petit cornet. Alors l'idée maintenant, ce que j'avais pensé moi au départ, c'est ça en fait. Regardez. Je récupère ici de la farce. De la sauce à pizza qui me restait, hein, ou du coulis de tomate. Je viens en mettre un petit peu donc sur le fond, histoire de dire voilà qu'on passe donc voilà les restes. Hein, ok. On récupère ici la farce et on vient en mettre dedans. Ok. On met dedans, on charge pas trop. Voilà. Ok. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va venir remettre ici de la colle. De la colle ici. Colle alimentaire, hein, je vous rappelle. Hein. N'allez pas chercher le pot de colle UHT là où je peux quoi. Ok. Et là, on va venir tout simplement. Voilà, on va fermer ici. Et là, on obtient un samoussa tacos, un samoussa de faritas.
de qualité. Regardez-moi ça, n'hésitez pas, prenez du papier comme ça. Voilà, et là on va pouvoir soit le passer au four avec un petit peu de beurre par-dessus, ou soit le passer à la poêle. Ok, c'est vous qui voyez. Bon, je vais continuer comme ça et on se retrouve juste après. Magnifique. Bon, ça y est, alors je vous montre ça. Regardez, j'ai tout mis sur ma petite planche là. Hop là, on va commencer à les cuire. À les cuire, à les colorer de chaque côté. Ah, c'est chaud, mais bon. Vous voyez? On commence à colorer tout ça. Donc j'ai mis un peu d'huile. Hein. On a juste besoin d'avoir une petite coloration, c'est tout. Allez, on laisse cuire, on laisse colorer. Allez, on les retourne là, regardez, la coloration elle a commencé. Hop là. Voilà, petite coloration. Écoutez, moi je vais colorer tout ça et on va se retrouver sur le plan de travail, ok? Allez, on va pouvoir les retirer. J'ai préparé ma petite assiette, ok? Allez, directement sur l'assiette et on se retrouve tout de suite. Bon, on arrive en fin de vidéo. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vais vous montrer tout de suite l'intérieur de ces petits samoussas. Regardez-moi ça, ils sont faciles à réaliser, très rapides et très économiques. Hein. Allez, c'est parti, bismillah. On aurait pu mettre du fromage à l'intérieur, du fromage en mozza ou gruyère. Mais là, ça suffit largement, quoi. Thon, olive, pommes de terre, c'est vraiment délicieux. Avec la petite sauce tomate à l'intérieur. Je vous kiffe, je vous retrouve demain matin à 9 h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Et n'oubliez pas de venir nous rejoindre. Vous avez le petit bouton rejoindre justement pour nous encourager à améliorer donc la qualité de nos vidéos. Je vous aime, bis, à demain à 9 h, bis, bye bye.